Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast. Je suis Hiba Touiri, coordinatrice générale de Culture Solutions. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de lancer notre série de podcasts Culture Solutions Composing Trust par Culture Solutions, le groupe d'innovation spécialisé dans les relations culturelles de l'Union européenne. Et pour cela, nous avons invité les fondateurs de Culture Solutions, Felipe Basape-Lorenz et Damien Idli. Felipe, vous travaillez dans le domaine des affaires culturelles et de la diplomatie culturelle depuis 30 ans, en gérant des fonds et des programmes de l'Union européenne en tant que responsable des budgets et des audits, principalement en Espagne. Vous connaissez parfaitement le monde des instituts culturels. Vous avez également été membre actif de l'Alliance Kulturstiftung et de la Fondation Santa Maria. Vous avez une expérience globale des relations culturelles et de la diplomatie. Je voudrais poser la première question à Felipe. Felipe, comment est née Culture Solutions en 2018 et quels sont ses objectifs? Bonjour Hiba, merci beaucoup. Il y a 4 ans, en 2018, Culture Solutions est né d'une rencontre fortuite sur le réseau social de 2 personnes passionnées par la culture et par les relations internationales. En fait, c'était sur LinkedIn que Damien Idli et moi, nous nous sommes rencontrés. Damien était à l'époque en train de lancer une étude sur les besoins et les manques qui nous amenaient à créer un nouvel type de structure pour soutenir la culture dans les relations internationales de l'Union européenne, en même temps à soutenir les créateurs et les différentes formes d'expression artistique dans le côté international de l'action de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on a commencé comme dans une page blanche, c'est-à-dire on a parti de rien et tout est devenu finalement une amitié personnelle et professionnelle qui nous a amené dans une histoire à un projet, celui de Culture Solutions, qui, après 4 ans de vie, a eu comme résultat de rapports de recherche, des interventions en différents forums, création d'espaces de dialogue. Quel est le but de Culture Solutions? Surtout, servir comme observatoire et réfléchir et analyser l'importance de la culture dans les relations internationales de l'Union européenne, mais aussi et surtout créer un espace de dialogue et d'échange pour tous les acteurs et les professionnels qui sont et qui interviennent dans le monde de la culture dans les relations internationales de l'Union. Mais aussi, et ce qu'on a identifié comme un grand besoin, a été le besoin de transfert de savoir-faire, le besoin de formation pour les professionnels et pour tous ceux qui approche ce domaine. Voilà, et on est très fiers de résultats obtenus par Culture Solutions et on est prêt à commencer aussi une nouvelle étape en 2023 avec cette série de podcasts. Merci beaucoup, cher Felipe, et nous invitons notre audience à suivre l'évolution de Culture Solutions à travers ses projets et programmes, notamment le podcast. Et maintenant, je passe à Damien. Damien, vous êtes titulaire d'un doctorat sur la politique étrangère et de sécurité de l'Union européenne. Vous avez consacré plusieurs années de votre carrière à l'ancienne Union soviétique et à l'Afrique en particulier. Au cours des 10 dernières années, vous avez travaillé en tant que conseiller et évaluateur culturel indépendant à l'échelle mondiale. En 2014, vous étiez l'un des 4 experts indépendants recommandant une stratégie de l'Union européenne pour les relations culturelles dans le cadre d'une action préparatoire du Parlement européen sur la culture dans les relations extérieures de l'Union européenne. Damien, pourquoi Culture Solutions vous motive et quels sont les sujets que vous souhaitez aborder dans cette série de podcasts? Merci Hiba, merci Felipe. Culture Solutions comme association française m'intéresse particulièrement parce que c'est une organisation unique dans le paysage culturel européen, à mon avis. C'est un groupe, ce n'est pas un réseau, c'est un petit groupe d'experts. Certains sont plus âgés, d'autres moins expérimentés. Et parce que c'est petit, c'est agile. Donc on peut changer rapidement, on peut s'adapter et nous sommes indépendants. C'est un groupe qui produit des biens communs en toute indépendance, donc des connaissances, des services accessibles gratuitement pour toutes celles et ceux qui se soucient de l'engagement culturel européen dans le monde. Maintenant, le public pourrait se demander pourquoi nous avons décidé de lancer un podcast alors qu'il y a énormément d'offres en ligne de podcasts déjà sur les plateformes. Pour nous, c'est une façon participative de faire de la recherche. C'est une façon d'ouvrir des espaces de dialogue sur le rôle de la culture et des arts dans le monde, et particulièrement en temps de crise et de conflits croissants en Europe. Les podcasts peuvent être associés à des produits de recherche écrits
mais en plus en produisant un contenu vivant. Donc cette année, en 2023, je pense que les podcasts de Culture Solutions devraient parler de l'expérience pratique et de l'activité quotidienne des relations culturelles européennes dans le monde. Donc des sujets sur des différents programmes artistiques et culturels européens qui sont en cours ou à venir, les opportunités de financement du côté de l'Union européenne et des instituts culturels et d'autres bailleurs, des focales sur des secteurs spécifiques, que ce soit la réglementation numérique, les musées, la jeunesse, ou des épisodes sur ce qui se passe dans certaines régions du monde, l'Asie, les Amériques ou certains pays. Donc l'idée, c'est d'écouter des points de vue et des expériences d'artistes, de professionnels, du numérique, de gestionnaires culturels, de représentants de l'Union européenne, de diplomates, mais aussi des chercheurs. Et je pense que nos podcasts peuvent apporter une vraie valeur ajoutée en donnant une voix, et une voix critique et constructive, à celles et ceux qui font réellement un travail culturel concret pour construire la confiance dans le monde malgré la crise climatique, malgré les inégalités, les conflits, la pandémie et maintenant l'inflation. Et en particulier en raison de la guerre en Ukraine, je pense que le podcast devrait parler de ce conflit et de la façon dont il a un impact sur la perception de l'Europe dans le monde. Nous commencerons avec un épisode sur la protection du patrimoine culturel dans les conflits, justement. Et puis, il y aura d'autres sujets sur la décolonisation des pratiques culturelles, la réglementation européenne en matière du numérique et de l'Internet, et de ce que cela signifie pour les relations culturelles, des sujets sur l'action culturelle et climatique. Merci beaucoup, cher Damien, pour ces thèmes intéressants et d'actualité. Et maintenant, je me tourne vers Philippe pour avoir sa réaction sur les thèmes que notre cher Damien vient d'évoquer. Philippe? En fait, je soutiens complètement les idées et les perspectives de Damien sur nos projets de podcast, surtout parce que j'ai veux insister que c'est un programme ouvert. On n'a pas de limites dans notre série de podcasts. On pourra passer des questions théoriques qui pourraient intéresser quelques publics comme la diplomatie culturelle, la démocratie culturelle, la diversité linguistique, sujets comme la francophonie ou le rôle de l'Institut français ou d'autres acteurs dans les différentes régions du monde, comme les dialogues structurels et d'autres processus institutionnels que l'Union européenne a entrepris dans le domaine de la culture dans sa dimension internationale. Mais en même temps, des questions d'actualité comme le paquet digital européen, la régulation de l'Internet, les différents documents que les institutions européennes viennent d'adopter, ça sera évidemment le contenu, on va dire, classique ou préalable de notre série, mais il faut insister sur d'autres sujets qui ne sont pas traités dans ces types de plateformes. Par exemple, des études de dialogue très spécifiques sur une région géographique, un État membre. Il faut se rappeler que ce sont les États membres aussi qui mènent une importante dimension culturelle dans leurs relations internationales, dans le cadre de l'Union et par eux. Et aussi qu'il y a toute une constellation d'acteurs qui vont du privé au public et qui peuvent nous ouvrir de frontières pour lesquelles on a besoin d'un espace neutre de liberté où on peut exprimer parfaitement des critiques, des nouvelles perspectives, de propositions. C'est là où je crois que le processus d'incorporation de la culture dans les relations internationales de l'Union européenne, qui a été formidable dans les derniers 6 ans, 7 ans, doit passer maintenant de la procédure à la substance. Et c'est là où le professionnel des secteurs artistiques, les créateurs, ont une voix et cette série de podcasts veut servir à ça. Arriver ensemble à des conclusions qui peuvent aider les politiciens, les diplomates, les autres acteurs, parce que nous sommes tous convaincus de la valeur ajoutée du dialogue dans les relations internationales de l'Union européenne. Merci cher Philippe. Maintenant, j'enchaîne avec une question qui concerne l'audience et je commence avec Damien. Donc Damien, quelles sont les audiences prioritaires de Culture Solutions et pour cette série de podcasts en particulier? Alors, Culture Solutions est fait pour les professionnels et dans une certaine mesure pour le grand public. En fait, vous n'avez pas vraiment besoin d'être un fan de l'Union européenne pour écouter nos podcasts de Culture Solutions. Si vous ne connaissez pas ou même si vous n'aimez pas l'Union européenne,
écouter nos podcasts sera un bon moyen de comprendre ce que font les Européens, qui sont les Européens et l'Union européenne et pourquoi ils s'intéressent tant aux affaires culturelles et artistiques. Je dirais qu'à Culture Solutions, nous faisons un peu comme une organisation B2B, donc en anglais business to business, donc à but non lucratif, et aussi un groupe de réflexion. Donc nous nous adressons principalement à ceux qui peuvent faire la différence directement dans les politiques culturelles extérieures de l'Union européenne. Et nous ciblons essentiellement 3 profils. Le premier profil, c'est le public des décideurs au sein de l'Union européenne et des États membres. Donc, ceux qui font les politiques culturelles et les politiques internationales. En général, ces personnes ont besoin de savoir ce qui se passe dans les affaires culturelles et artistiques, mais elles n'ont pas beaucoup de temps et elles ont besoin de conseils sur la façon de développer des programmes culturels efficaces. Ces personnes, généralement, savent, mais pas toujours, à peu près comment l'Union européenne fonctionne, et ils ont besoin de s'informer sur le travail culturel, les politiques culturelles, les pratiques artistiques actuelles. Le deuxième profil couvre les professionnels de la création et de la culture, donc les artistes, les gestionnaires culturels, les lobbyistes culturels à Bruxelles, toute personne ou pays travaillant en partenariat avec l'Union européenne, les instituts culturels nationaux, donc l'équivalent de l'Institut français dans les autres États membres de l'Union européenne, mais aussi les universitaires, les étudiants. Souvent, ces profils-là recherchent des financements et des partenariats pour développer des relations culturelles. Ils sont désireux de mettre en œuvre des programmes avec des fonds européens. Ils connaissent le travail culturel, mais ils n'ont pas toutes les informations sur le fonctionnement de la bureaucratie européenne. Ou alors, dans le cas des universitaires, il ou elle étudie des sujets spécifiques, mais souhaite approfondir certains aspects de leur sujet de prédilection. Par exemple, les dernières décisions politiques prises en matière de culture, les positions de certains États membres de l'Union européenne sur certains sujets, où en est l'Allemagne, où en est la Slovénie sur sa diplomatie culturelle, etc. Et les académiques, souvent, sont aussi intéressés par les dernières initiatives de financement ou les dernières recherches ou rapports qui ont été publiés. Enfin, le troisième public que nous visons, c'est le grand public. Il s'agit d'un contenu destiné aux citoyennes et citoyens et aux personnes du monde entier qui sont curieux d'en apprendre plus sur les échanges culturels internationaux, qui s'intéressent aux arts et qui se soucient d'avoir des bonnes relations pacifiques dans un monde de plus en plus tendu. Maintenant, je retourne vers Philippe. Philippe, que souhaiteriez-vous ajouter sur les audiences de Culture Solutions ? Et au fond, quel est l'objectif de cette série de podcasts pour vous ? Pour approfondir l'idée que Damien vient d'exprimer, les premiers chapitres de notre série de podcasts seront dévoués à des audiences spécialisées sur des sujets très spécifiques. Avec ça, nous voulons identifier quels sont les publics qui s'intéressent à notre espace de dialogue, mais aussi voir leurs réactions et quelles sont les priorités dans ce que notre public attend. On croit que, au fur et à mesure qu'on développe le programme de podcast, nous identifierons des différents sujets, disciplines artistiques et spécifiques, régions géographiques, des sujets pas tellement d'actualité, mais qui sont dans les marges de l'action culturelle dans les relations internationales et qui pourraient intéresser tout un groupe de professionnels ou bien des étudiants, par exemple le monde de la finance, le monde de la structure budgétaire, de la programmation internationale, qui ont aussi un impact et qui peuvent aider à améliorer le développement et l'effet des projets culturels dans le monde. Quel est le but de cette série de podcasts pour Culture Solutions ? Surtout, accroître la visibilité de notre projet. C'est-à-dire, nous voulons, par cette série de podcasts, agrandir le groupe de membres, des collaborateurs de Culture Solutions. Nous croyons que la série de podcasts pourrait nous aider à attirer de nouveaux partenariats pour Culture Solutions en suivant la théorie de changement qui est à la base de notre groupe. C'est pour ça que je vous invite à tous ceux qui nous écoutent à proposer, à suggérer, à participer activement dans cette série de podcasts pour qu'on élargisse l'impact de notre projet Culture Solutions et avec ça, on peut aider
à l'amélioration des relations internationales, à la construction des nouvelles relations sur la base aussi de la culture, qui est un vecteur très important des dialogues et des développements pour les sociétés. Merci Damien, Philippe. Pour terminer, et car la création artistique et esthétique est au cœur de nos sujets, je voudrais vous proposer de mentionner des références ou des sources d'inspiration qui vont animer ces séries de podcasts. Commençons par Philippe maintenant. Je voudrais me concentrer sur un philosophe du Moyen-Âge. On parle du XIIIe siècle et dans une petite île méditerranéenne qui est Ramon Llull. Ramon Llull était un académicien de Majorque qui, à l'époque, a créé toute une école en ayant des liens avec les universités françaises et italiennes, mais surtout avec les deux rives de la Méditerranée. L'école de Ramon Llull, qui donne le nom à l'Institut culturel de la région catalane et catalanophone, l'Institut Ramon Llull, a été un exemple des premiers jalons de l'Europe tolérante qui a invité à un dialogue libre, sans limite, entre les académiciens du monde arabe, du monde juif et du monde chrétien pour avoir de propositions ensemble et en ayant les mentalités ouvertes à tous ceux qui étaient les possibles interprétations des textes classiques, mais aussi de l'analyse de la société contemporaine. L'idée du livre d'amic et amat, le livre sur les amis et sur les amants, est d'accueillir les idées et le faire fructifier de toutes les différentes origines et traditions académiques de deux côtés de la Méditerranée. Et c'est quelque chose que peuvent nous servir comme référence et un exemple 8 siècles après pour une Europe qui veut rétablir de la confiance dans les rapports entre les différentes sociétés de ce monde. Et vous, Damien, quelles sont vos références aux sources d'inspiration pour cette série de podcasts? Oui, merci. En complément de la proposition de Felipe sur Ramon Llull, j'ai choisi de parler de deux références qui, à mon avis, résument bien les défis culturels de notre époque. En premier, le clip de Beyoncé et Jay-Z tourné au musée du Louvre à Paris en 2018. Je pense que ça reflète tout à fait les défis culturels contemporains de l'Europe. D'un côté, il s'agit du pouvoir des technologies numériques mélangées à la créativité artistique pour atteindre des publics mondiaux. Et de l'autre, il est question d'artistes noirs, de rap, de féminisme, d'un monde décolonisé et de nouvelles façons de regarder notre patrimoine culturel commun, et ce, dans un musée européen complètement emblématique, le Louvre. Donc, il y a énormément de matière à réflexion dans cette vidéo pour notre programme de podcast, à mon avis. La deuxième référence, c'est le concept plus classique déjà du Bauhaus. Il a commencé comme une approche critique et multiculturelle du design et des arts, développé dans le monde entier sous diverses formes et adapté dans différents pays. Initialement, c'était très associé à la modernité et à l'industrie, et aujourd'hui, il est réinventé par l'Union européenne pour répondre au changement climatique qui est le défi sur lequel nous devrions tous travailler dans les années qui viennent. Donc, le Bauhaus revisité, aussi une source d'inspiration pour notre série de podcasts à Culture Solutions. Un grand merci Philippe et Damien. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier épisode et pour cela, nous voulons vous remercier de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que nos prochains épisodes sur notre site culturesolutions.io. Rejoignez-nous dans notre voyage pour composer la confiance.